Conférence Ouest. The Wild Wild West. Yes. La jungle. Des petites projections, Alex ? Le western, voilà, c'est ça, exactement. Ça va flinguer dans tous les sens, voilà ma projection. Yes. Comme d'hab, hein, l'Ouest, c'est un bordel. C'est Indescriptible. serré encore là cette année, Oh là là. à beaucoup de niveaux. Un RER. Mm. Total. On s'installe peinard. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a déjà eu une vidéo sur la conférence Est. On a fait les projections un petit peu. Nous sommes à un moment important de la saison. Comme tous les ans, vous le savez, il y a le break du All-Star Weekend. Une semaine de repos pour les joueurs. On s'amuse, on fait la fête de la saucisse, on recharge un peu les batteries. Exactement. Et on se projette sur la suite, c'est-à-dire que on va faire un peu comme on a fait pour l'Est, j'imagine, hein. On va partir du bas là, et puis on va remonter petit à petit, et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est très serré, C'est ça, et où chaque match va compter, c'est ça. pour aller en play-off ou pas, pour avoir une plus ou moins bonne place à la loterie, pour tout ça. Tout à fait. Il y a des équipes qui commencent à ressentir qu'en fait, les playoffs s'éloignent un petit peu et donc Voilà. il faudrait peut-être aller vers le sud, C'est ça. hein, où il fait un peu plus Exactement, soleil. il fait un peu plus chaud. Un peu plus chaud. Un petit C'est bien. nidouillet. C'est ça. On va regarder les playoffs à la télé bien comme il faut. Et donc, on l'a vu l'année dernière à l'Ouest, Denver, Minnesota, dernier soir, c'était la folie. Et on l'a vu avec d'autres équipes aussi, ou entre San Antonio, les Pélicans et d'autres Les équipes. Blazers, Utah, OKC, on ne savait pas où ça se plaçait. Ça va Mhm. encore être la folie car c'est très serré. C'est très serré. Très très serré. Et donc, tu l'as dit, là, on va commencer par la profondeur. On ne perd pas de temps. On regarde un petit peu toutes les équipes, les calendriers, les tendances. N'hésitez pas à nous dire justement les équipes que vous allez voir en playoff ou celles qui vont plutôt aller gentiment rejoindre l'équipe dont on va parler tout de suite. Les Phoenix Suns, Alex. Wow! Pire bilan de la ligue, hein, je crois, aujourd'hui. Ah ouais, t'es même encore pire que les Knicks, ouais. En course une nouvelle fois pour peut-être avoir un first pick. À un moment donné, il va falloir arrêter de les collectionner, il va falloir se mettre à jouer au basket. Il y a du talent, mais il n'y a pas de jeu. Ouais, il y a du talent, mais il n'y a pas de jeu. Tu as bien résumé la chose. Il n'y a pas beaucoup de mental non plus. Oh non. Je suis un peu déçu. Ouais, coaching. Coaching, bien déçu aussi. Maintenant, à sa décharge sur cette première année, on lui met même pas un meneur d'expérience dans les pattes. Tu vois, genre, je veux bien voir Kokoschkov. Je veux bien voir Kokoschkov avec un meneur d'expérience dans les pattes, et puis peut-être un ailier fort digne de ce nom aussi. Tu vois, je veux bien avec un vrai effectif équilibré. Je veux bien voir Kokoschkov, puis on lui vire pas son GM 3 semaines avant. Enfin, tu vois, genre, je veux bien une autre saison. En gros. Voilà, c'est ça. Là, s'il me le vire cet été, ça va me saouler. Hein. Ah, ça va être débile, ça. Ouais. Alex, donc voilà, donc notre problème c'est Robert Sarver à Phoenix, on commence à comprendre, le problème c'est que c'est chez lui, hein. C'est sa franchise, c'est chez lui, c'est ça. Toutes les décisions c'est lui. Donc c'est compliqué. Et vu que la moitié des décisions sont péraves. Maintenant comme tu l'as dit, oui c'est clair, Devin Booker a du talent, DeAndre Ayton a du talent et du physique. Josh Jackson, TJ Warren, Michael Bridges, là on a récupéré Kelly Oubre, c'est un jeune, enfin voilà, maintenant c'est du jeu de merde, ça va nulle part, sauf peut-être vers un nouveau first pick. Donc l'objectif il est simple pour les Suns, pas besoin de tourner 300 ans autour du pot, tu essayes de perdre, c'est magnifique. Pour avoir le maximum de chance. Non, c'est pas cette année que ça change les probabilités à la loterie. Si, cette année que ça change. Ouais, donc cette année, t'es un peu moins avantageux. Voilà, mais tu seras podium, donc tu mets toutes les balles de ping-pong dans ton camp. Voilà, c'est ça, exactement. Donc les Suns, on reste gentiment dans les profondeurs. Énorme écart avec la prochaine équipe qui est moins bonne, Memphis. Comme on l'a vu sur la trade deadline, ça a perdu Marc Gasol. On a un trio là, on a Memphis, New Orleans et Dallas, hein, pour moi, qui sont un peu dans un espèce de truc qui se tiennent en très peu de matchs en fait, eux. Hein. Ou je dis des bêtises. Dallas, tu considères qu'ils jouent encore les playoffs ? Moi, je mettrais New Orleans et Memphis d'un côté et le reste. Allez, alors que pourtant, les bilans ne suggèrent pas ça, mais j'ai du mal à mettre Dallas et tanking dans la même phrase. C'est pas du tanking. Mais on va pas me dire décemment qu'ils jouent les playoffs. Ils ne jouent pas les playoffs. Tu vois, donc ils jouent quoi en fait ? Non, c'est ça. Et ils jouent rien en fait. Et ils jouent, c'est ça, la fin de saison. Ils attendent Porzingis. Et ils essaient de faire en sorte que si je prenne de l'expérience, sois content et tout. Exactement, t'essaies de faire en sorte que Justin Jackson soit bien intégré, puis voilà. Les Grizzlies, ça tank. Grizzlies, ça pareil, c'est pareil, c'est compliqué parce que en soi tu peux dire tanking, mais vu que tu veux donner le pick à Boston, t'essayes de faire en sorte qu'ils aient pas non plus un pick de ouf. Mais bon voilà, tu vas jouer, tu vas essayer d'intégrer tes gars là, tes nouveaux. Protéger un 8, non ? Ouais. Le pick de Boston, je crois. Il faudra avoir les protections, mais ils pourront l'avoir pour eux, mais dans tous les cas, les copains, les Grizzlies, tant qu'ils ont Conley, tant qu'ils ont leur gars dans leur effectif, ils vont essayer de faire rejouer Chandler Parsons d'ailleurs sur la deuxième partie de saison, ce sera un gros moment ça. C'est bien du tanking, c'est bien ce que je dis. Et il y a moyen que... Mais ouais, Dallas on vient d'en parler, Memphis, en effet ça va rester dans les profondeurs, et New Orleans, on l'a vu, hein, le talk de la ligue depuis un mois avec Anthony Davis, va falloir voir comment est-ce qu'il joue.
Comment est-ce qu'Alvin Gentry gère ça? Mais bon, t'as toujours ton Jrue Holiday, ton Julius Randle, donc, et Jahlil Okafor, pardon, et d'autres gars. Donc, c'est suffisamment bon pour gagner quelques matchs. Je crois pas qu'ils vont forcément reposer Jrue Holiday et Julius Randle à balle. Je pense qu'ils vont rester là où ils en sont, là. C'est-à-dire gagner, allez, un match sur quasiment 3. Allez, 2 matchs sur 5, à peu près. Je sais pas si tu vois une autre direction pour New Orleans, mais en tout cas, moi, je sais pas trop ce qu'ils font, parce que là, ils ont quand même viré Dell Demps. C'était bon, on va pas parler on n'a pas fait de sujet d'apéro là-dessus, hein, parce qu'on n'était pas trop dispo, tout ça, on était à Bruxelles et compagnie. Mais honnêtement, je dis pas qu'ils ont eu tort, hein, de virer Dell Demps. Hein. Je dis juste. Très content pour Danny Ferry d'ailleurs. C'est-à-dire que Danny Ferry puisse récupérer un taf après les emmerdes qu'il a eu à Atlanta. Voilà, mais. Est-ce que vraiment tu mets Danny Ferry dans une bonne situation en faisant virant Dell Demps en milieu de saison et tout ça? Non, c'est sûr. C'est un peu chelou. Tu le mets dans une situation bizarre. Pour moi, mais c'est quand même du tanking, là, les Pélicans. C'est ça que je veux dire. Tu te prépares Sinon, pour tu vires pas ton GM. Non, bien sûr, mais après, bon, le dossier, on l'a fait notamment à l'écrit en long et en large sur Trash Talk. Hein, c'était un point d'exclamation plus qu'autre chose. Ils l'ont pas viré parce qu'il a pas pris le deal pour Anthony Davis. Non, c'est ça a été dit. Ça a quand même pas dû aider. Hein. Mais c'est pas. Ça a quand même pas dû aider. Hein. Ça a pas dû aider, mais en tout cas, c'était un peu le. On a dit oui, le proprio, il en voulait pas non plus. Oui. Ouais. La ligne d'arrivée était connue pour notre ami Dell Demps. Tu te prépares en tout cas Danny Ferry. Là, ça va être limite le plus intéressant, ça va être ce qui va se passer dans le bureau, c'est-à-dire voir Danny Ferry commencer à bosser gentiment pour voir que vont devenir les Pélicans de la suite. C'est-à-dire, est-ce que tu vas garder par exemple Alvin Gentry? Ça, je ne sais pas. Nouveau management, on va voir. Peut-être pas. Et surtout, voir des petits textos comme on l'a dit. Genre, salut, ça va Magic? Parce que maintenant, c'est moi le décisionnaire. Salut, ça va je pense surtout que Danny Ferry, vu que c'est quand même un bon vieux renard, il va attendre de voir la loterie. Il va attendre de voir si c'est les Knicks ou les Suns qui ont le first pick. Après, il va les appeler, quoi. Alors bon, comment on peut s'arranger, nous, là? Alors maintenant, quand tu dis partir, comment ça se passe? On fait quoi? Hein? Bien sûr. Non, mais il a tout intérêt à faire ça. Regardez qui a les gros pics. Tout à fait. Parce qu'en termes de package de joueurs, de toute façon, les Pélicans, à part si tu arrives à extorquer Jason Tatum à Boston, ou qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme joueur? Enfin, tu vois, pour ça, c'est pour moi, les Pélicans sont en mode tanking, il leur faut le meilleur pick possible à eux, et essayer d'en gratter d'autres pour se reconstruire avec des gros jeunes de talent très vite. Oui, essayer de refourguer Solomon Hill dans essayer de faire en sorte que Jrue Holiday n'ait pas envie de se casser tout de suite. Oui. Tu vois? Parce que attention, il y a ça à gérer aussi. Hein. Ouais. Ou s'il veut se casser, que tu arrives à le trader proprement, parce qu'il a un gros contrat. Enfin voilà, en tout cas, Danny Ferry, là, il peut déjà plancher. À mon avis, il planche déjà. Ah, il planche déjà, il a déjà commencé à envoyer des textos. Et d'ailleurs, Danny Ferry, on le sait, au niveau historique, pour ceux qui ne le savent pas, ça draft assez bien. Minnesota. Ouais, si tu dis de Dallas, c'est la même chose de Minnesota, non? Moi, en fait, la seule différence que je mets avec eux, c'est que Minnesota, si je dis pas de bêtises, bientôt tu récupères Robert Covington et Tyus Jones. Est-ce qu'ils jouent les playoffs? Tu as un nouveau coach, tu construis les Wolves de demain. Là, tu vas avoir Covington qui va être là, Darius Saric est dans le 5, Karl Anthony Towns est en forme, Jeff Teague, ça va, et t'as surtout, et Andrew Wiggins, et t'as surtout le nouveau coach, donc Ryan Saunders, qui est là. Andrew Wiggins? Non. Cet été là? Non, je pense que... Je suis pas sûr, je pense que tu essayes surtout de construire des bases pour la suite, c'est-à-dire quel groupe débarque en septembre, c'est-à-dire que tu auras des gars sous contrat, et donc autour de Ryan Saunders ou un autre coach, on verra, mais tu essayes surtout d'avoir une identité, d'être compétitif. Ils l'ont montré certains matchs à OKC. Tu n'essayes pas d'arracher un petit spot. Tu joues ton line-up. Attention, hein, mais ils sont à 4 matchs des Clippers. Ouais, moi je veux bien juste voir ce que ça donne une fois que Covington revient avec Tyus Jones. Donc je les mets un cran au-dessus des Pels, Grizzlies et potentiels Mavs. Ouais, je pense. Ils vont pas reposer. Tu vois, je les vois pas reposer Towns. Je vais pas se dire genre ouh là là. Voilà. Et là après on a le fameux trio qui pourrait être un quatuor, qui peut être un quintet, mais c'est quand même un trio. Le sandwich californien. Clippers, Lakers, Kings. Qui veut le 8e spot? Ouais, et c'est même assez compliqué quelque part parce que si tu regardes bien le classement, Portland, qui est 4e, n'a que 4 matchs d'écart avec les Kings qui sont 9e. C'est pas grand chose. Bien sûr. Après, pour moi, il y a un trio de tête qui va pas être facile à bouger, là, le OKC, Denver, Golden State. Ah oui, clairement. Mais après, je dis pas que Portland va pas aller en playoff. Houston aussi. Hein. Ce que je veux dire par là... Houston, je les mets dans le camp. Dans le camp de quoi? Dans le camp de OKC, Houston, Golden State. Ouais, OKC, Golden State, Denver. Pour l'instant, au bilan, je veux dire. Oui.
Pour l'instant, Houston est dans le ventre qui va en playoff, qui est bien positionné, mais qui n'a finalement pas tant d'avance numérique que ça, sur les Kings qui sont 9e. Oui. Alors évidemment, les Lakers, eux, ils ont 3 matchs de retard sur les Clippers qui sont 8e. C'est ça, non seulement ça. Ils ont devant eux, entre eux et les Clippers, il y a les Kings. Oui, et t'as un calendrier. Et juste devant les Kings, t'as les Spurs. Ça va pas être simple pour les Lakers d'aller en play-off. Hein. C'est clair, on avait déjà parlé dans un gros apéro. Eux, c'est l'objectif, t'es d'accord? L'objectif, c'est d'aller en play-off quand même. Hein. T'as LeBron, tu vas en play-off quand même. C'est la base. Oui, bah, bien sûr. Si tu commences à dire non, c'est bon, on commence à reposer, puis LeBron est fatigué, non. Non. Ils ont un gros calendrier. On l'a vu là, mars va être déterminant. Est-ce que LeBron va passer en mode cyborg? Probablement. Mettre un peu la franchise sur son dos et aller remporter des gros matchs très médiatisés. Ça, je le vois à 8 km. Après, attention, parce que Sacramento n'a pas prévu de lâcher le steak. Et les Clippers, qu'on a vu hyper actifs à la trade deadline... Moi, je croyais qu'ils allaient tanker ces cons-là. Ben, tu restes compétitif parce que t'as des mecs qui jouent bien, quoi. Ils font une bonne saison. Hein. Doc Rivers, et même ça les va continuer à jouer, bien sûr, mais donc les mecs sont la saison d'un Pat Beverley, la saison mais d'un même Gallo, Montrezl. Gallo, ça va. Gallo, il a été un peu blessé, mais ça va. Bradley. Le Shai Gilgeous, Bradley, il s'est fait trader, non? Avery Bradley. Ouais. Oui, c'est fait très Pardon, à Memphis, oui. Ouais. Mais Avery Bradley aussi faisait sa saison. Non, mais bien sûr. Bien sûr, il y a mais des voilà, gars... avec, en gros, ils en ont lâché, ils en ont récupéré et tout, mais en fait, ils sont toujours là. En fait, ils ont lâché Tobias Harris, mais ça continue à jouer. À Minnesota, ils ont un peu chié, je crois, malgré un énorme match de Lou Williams. Ils ont gagné à Boston depuis la trade deadline où il y a eu pas mal de transferts. Donc, à surveiller les Clippers, mais je crois qu'en tant que compétiteurs, ils vont s'accrocher. Donc dans ce trio, les Clippers qui s'accrochent, et les Kings qui vont pas lâcher le steak. Pardon, les Kings. Mais ils vont pas lâcher le steak, les Kings. Ils vont pas lâcher le steak, ils vont intégrer là donc Harrison Barnes, ça commence. Ouais. D'Aaron Fox, tous les gars, eux, c'est sûr et certain, ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est faire les playoffs et faire la nique. Mais bien aux sûr, deux équipes les de Los Angeles. Bien sûr, et même les Clippers, si tu peux, tu leur mets. Évidemment, ceux qui n'ont pas vu la trade deadline, il y a un moment magique avec Simon, hein, ça vous représente tout l'état d'esprit des Kings sur cette fin de saison. Qu'est-ce qu'ils font les Lakers? Ils volent des séries. Voilà. Dédicace à Simon. Non mais moi j'aime bien, et moi le 5 majeur, Fox, Hield, Barnes, avec du Bielica, moi je préférerais voir du Bagley, mais je comprends l'intérêt Bielica. Et puis un petit Colestein qui laisse sa place un peu à Harry Giles et tout. Moi j'aime bien. Hein. Ouais, faudra voir justement Colestein sur la deuxième partie de saison, là ce que ça va donner, parce qu'il y a eu 2-3 moments où tu sentais qu'il s'en battait clairement les couilles. Alors que pourtant il va être agent libre en demandant du gros contrat. Tu crois il s'en bat les couilles? Non, moi je crois il est comme ça, Colestein il est pas à 100% tout le temps. Ouais, c'est ça, il s'en bat les couilles. Il est bizarre quoi. Il s'en bat les couilles. Ouais. Très clairement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être compétitif tout le temps, il l'est jusqu'en décembre pour voir s'il peut être potentiel MIP, et quand il sent que c'est pas possible, il quitte. Ouais. Willie Colestein. Moi je veux bien voir ce que va faire Dave Yorger avec Harry Giles, avec certains gars qui vont avoir comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Il faut qu'on les classe, eux, en 8, 9, 10. Putain. Moi je mets les Kings en playoff. Moi je mets les Kings en playoff. 8ème. Et donc les Lakers en 9. Kings Warriors au premier tour. Là. Attends, les Lakers en 9. Les Lakers en 10. Ils sont bien là, ils sont à leur place. Je sais pas. Les Clippers vont tenir. Et les Kings vont passer juste devant les Clippers. Oh, quand même, je mets les Lakers en playoff, putain. C'est un blasphème, j'ai envie de mettre les Kings, c'est le cœur qui parle. Mais moi je les avais mis en playoff au début, quand on a fait les previews, hein, les 30 previews en 30 jours. Moi je mets les Lakers en playoff, je crois que je les mets 6, 7, 8. Ouais, un truc comme ça par là. J'avais mis ni les Clippers ni les Kings. Hein. Les Kings, de toute façon, je les avais tellement pas mis là que c'est laisse tomber quoi. Mais non, ouais, les Kings. Vas-y, confiance en LeBron. Confiance en D'Aaron Fox. Mais tu peux en plus. Confiance en le Buddy jeu est Hield. meilleur, bien sûr. Je sais pas pourquoi. Et en plus, il y a tout qui va dans l'autre sens. Hein. Le calendrier, la méforme un peu de LeBron, Lonzo Ball qui est pas remis de blessure. Enfin, c'est compliqué, mais je sens que s'il faut faire un push vers la fin, ils vont se saigner comme jamais là jusqu'au buzzer. Allez, fais chier. Je mets les Lakers en 8, les Kings en 9 et les Clippers en 10. Tu mets les Kings en 8 ? Ouais. Et les Lakers en 9 ? Ou les Clippers, quoi. Ça a plus grande importance. Après. Ok, donc les deux équipes de Los Angeles se font de Ken. Okay, très bien. Par Sacramento. Voilà. Nous ne sommes pas des haters. Non, bien sûr, je fais un peu public service announcement. Ça a été pas mal répété récemment. Je pense que c'est les Kings qui vont le vouloir le plus. Oui. Spurs, Jazz. J'ai envie de mettre Blazers dans la même catégorie, bizarrement. En fait, je place Houston un niveau au-dessus. Ah non, pas moi. Moi, je les place un niveau au-dessus. Ah non, pas moi. Pour une raison simple.
Capella revient, Chris Paul est là. On va enfin avoir la triplette en forme qui était allée jusqu'en finale de conférence. Pour moi, Houston va monter en température. Je pense que ça va très bien jouer là. Ils vont peut-être passer les Blazers, mais je les vois pas passer OKC ou Golden State. Ah non, bien sûr. Non, je disais juste que du coup, là par rapport au classement là, dans le prochain groupe, je mettais Spurs, Jazz et Blazers. Toi, tu mets les Rockets dans ce groupe là ? J'attends de voir. Ok. J'attends de les voir. Je dis pas que c'est pas possible, mais je trouve l'équipe moins performante quand même que l'année dernière. Ok. En tous les cas, Spurs et Jazz, comment est-ce qu'on se positionne sur eux ? San Antonio, on le sait, sur le mois de mars, souvent, là, ça a fini le road trip. Et d'ailleurs, super road trip. Hein. Bah, en fait, ces équipes-là ont des calendriers que je qualifierais de middle un peu. C'est-à-dire ni vraiment hyper dur, ni vraiment facile, tu vois. Genre, j'ai regardé là juste avant, tu vois. Les Blazers, sur leurs 25 derniers matchs, c'est ça, c'est 25, oui. Les Blazers, sur leurs 25 derniers matchs, ils jouent 11 équipes qui sont actuellement playoffables. Ouais. Il y a 11 équipes qui sont... Il y a pas mal d'extérieur, mais seulement 11 équipes sur 25 qui sont actuellement playoffables. Les Rockets, 14 équipes sur 25 qui sont actuellement playoffables. Oui. Un peu plus, tu vois. Oui. Le Jazz, 12 équipes sur 25 qui sont actuellement playoffables. L'objectif du Jazz, si tu remontes... L'objectif des Spurs, d'abord je vais remonter, hein. C'est quoi ? C'est de gratter peut-être des places là pour être le mieux classé possible. L'objectif des Spurs, c'est essayer d'avoir la meilleure match-up possible au premier round. Oui, genre Denver. Oui, donc faut être... Et je dis pas que ça les tabasse vite fait, hein, qu'on se calme. Certainement pas. Mais juste, tu veux pas affronter les Warriors et tu veux pas affronter le Thunder. Non, ni les Rockets. Donc si t'es San Antonio, tu essayes de faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé, de récupérer Derrick White et de te positionner par rapport à un potentiel bon premier tour. La dernière, tu n'as pas eu de chance, tu tapais les Warriors. Sauf que c'est serré et que c'est pas facile, ça va pas être si simple à anticiper cette affaire. Je suis bien d'accord, mais bon. Il va falloir voir. Faire confiance. Tu peux aussi miser sur le fait que les Blazers vont tenir et essayer d'être 5e pour jouer les Blazers. Les Blazers, c'est pas mal pour les Spurs, non ? Remarque, non, Lillard, c'est chiant pour vous. Ouais, mais tu t'attends quoi du coup ? Qu'on passe devant Houston et Utah ? Non, je déconne. C'est impossible. Ouais, je pense. Le Jazz, par contre, lui peut espérer. Le Jazz, oui, par contre, parlons du Jazz, ouais, tout à fait, ça va beaucoup mieux. Là, on l'a vu sur le dernier mois et demi, ça joue très bien. Utah peut aller faire la nique à Portland, par exemple, ou à Houston. Ouais, et puis Utah, eux, à la différence de San Antonio, je trouve ça moins facile de dire quels sont les match-ups vraiment qui les font super chier. Tu sais, Utah fait. San Antonio, on a bien compris là sur leur style de jeu de cette année que. Comme souvent, plus t'es athlétique, plus tu vas faire chier San Antonio. Ça c'est clair. Utah, ça fait un peu moins peur à Utah. Ouais, Utah, ils s'en battent les couilles. Utah, quand il y a un gros pivot, ils ont quand même Rudy Gobert, quoi. Tu vois, genre, bien sûr, voilà. C'est capable de défendre dur et Donovan Mitchell est un prototype qui peut quand même prendre feu. Bien sûr. Donc Utah a, je pense, des arguments un petit peu supérieurs en termes de, pour employer un terme de poker, en termes de range d'équipe que tu as envie ou que tu peux affronter. Oui. Après, eux, ils ont pas peur. Hein. S'ils peuvent rejouer le Thunder au premier tour, ils y vont encore. Ça leur fait pas peur. Surtout qu'ils n'avaient pas l'avantage du terrain l'année dernière. Tu sais quoi, si tu leur colles Houston, ils l'avaient pas l'année dernière. Ils ont commencé à OKC la série. Hein. Ouais. Il a fini 106 à la maison. Ouais. Donc Utah n'a pas peur de démarrer à l'extérieur. Ils ont perdu contre Houston en mid-course. Si tu dois leur remettre Houston cette année, ils vont dire ok, bah tu sais quoi, on y va. Bon, on va en prendre 60 par année, mais allons-y. Et si tu les mets contre Denver, bah tu sais que c'est pas un cadeau pour Denver. Non, bien sûr. Tu vois, ouais. Loin de là, quoi. Utah peut être sneaky. Je suis sûr que Denver, ils préfèrent limite jouer les Spurs que le Jazz. Ah ouais, je pense. Tu vois. Ouais, pour Jokic, pour Jokic et Murray, c'est quand même plus cool. Non, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais de toute façon, il y a un petit monde d'écart défensivement potentiellement entre les Spurs et le Jazz, quoi. Et même dans la façon d'attaquer, en fait, parce que après, sur demi-terrain, San Antonio est moins physique et joue beaucoup mieux sur demi-terrain. Ouais. Mais San Antonio joue beaucoup mieux que beaucoup de gens sur demi-terrain. Ouais. Avec du shoot et tout, avec des joueurs disciplinés qui respectent les systèmes et tout. Ouais. Mais par contre, c'est moins physique, c'est moins dur, quoi. Ouais. Hey, Utah, c'est une équipe qui peut te rentrer dans la bouche avec des cons et des Joe Ingles, non, c'est sûr. Des Jay Crowder, des Derek Favors, des Gobert et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, mais attention aux Spurs comme d'hab, quoi. Le mois de mars, souvent, c'est un peu le truc où ça retourne au Eti Center et allez, ça y va. Il y a des grosses, victoires contre des. Non, bien sûr. C'est juste que ça va être intéressant. Utah, San Antonio. Bon, moi personnellement, les Spurs, j'avoue, je les laisse un petit peu là dans ce spot-là. Moi, je pense que Utah va quand même essayer de gratter. Et Utah peut essayer de gratter. Parce que quand tu regardes le classement là, à aujourd'hui, bizarrement, Utah, en fait, ils ont un match de retard sur Houston et 2 seulement sur les Blazers. Hein. Ouais. Tu vois, genre. Bien sûr. En fait, ils ont. Enfin, comment ils sont, San Antonio ? San Antonio et Utah ont le même bilan, ouais. Ah, mais non, mais Portland, je dis de la merde, pardon. Enfin, à une victoire près. Hein. Portland, bizarrement, tu vois, je les voyais potentiellement chuter, mais il va falloir voir comment ça se passe avec Canter et Rodney Hood. Là, qu'ils ont intégré sur la deuxième partie de saison.
C'est pas mal leur petit. Ça peut être pas mal, bien sûr. Non, mais le recrutement malin, moi j'ai bien kiffé. Ça va, c'était pas mal. Donc Portland. Canter en seconde unit. Je veux pas, bien sûr. Je veux pas enterrer Portland en fait, mais bizarrement ils me donnent un peu moins confiance que par exemple que Houston. Après, j'ai quand même envie de me dire que Portland cette année, après la déception de l'année dernière, ouais, et puis Lillard il chauffe en mars. Ils vont quand même arriver en play-off avec plus d'expérience, avec le côté un peu le drame qu'ils ont vécu l'année dernière. Je veux dire, drame, c'est un grand mot. C'est un drame, si, c'est un drame. Quand même se faire sweeper comme ça, alors que t'as l'avantage du terrain et tout. Voilà, c'est chaud quand même. Cette année, s'ils sont genre 4e ou ouais, même s'ils sont que 5e, tu vois, ils vont quand même arriver couteau entre les dents avec un Lillard plus sérieux. Bien sûr. Peut-être plus impliqué, qui soient tous en forme aussi. La rotation Nurkic qui sort, Kanter qui rentre, tu sais que ça peut faire chier les Rackets. Hein. Ah bah les bouncers de boîte là, Kanter et J'aime bien Myers Leonard, j'aime bien Zach Collins. Non, t'aimes pas. Mais je préfère tout le temps avoir Enes Kanter. Non, t'aimes pas Myers Leonard. Je préfère tout le temps avoir Enes Kanter. On est d'accord. Ça peut être pas mal. On va voir comment ça va s'intégrer justement. Et Terry Stotts c'est assez bon là-dessus, donc ouais, ça va être à vérifier. Et puis dans le jeu, tu vois, d'offensif, qui est eux aussi sur demi-terrain, ils sont assez bons. Hein. Ouais. Portland. Hein. Je pense qu'ils vont essayer de voir justement comment se ramener en forme. L'année dernière, quand ils sont arrivés en play-off, Lillard était un peu sur les rotules. Tout le monde en forme. Tout le monde en forme. Et Lillard a souvent tendance à préchauffer après le All-Star Weekend, on le sait. Il aime bien quand le printemps arrive. Et puis eux, c'est ce qui leur manque. Je sais pas quoi faire de Portland, c'est ce qui manque à Lillard. Lillard, ce qui lui manque, c'est une grosse campagne de play-off. Bien sûr, ce qui lui manque dans sa carrière. Bien sûr, c'est juste à voir. Une campagne, j'ai dit, pas une bonne série, une campagne de play-off. Tout à fait, c'est juste à voir par rapport à la fin de la régulière parce que clairement, moi je considère que Houston n'a pas du tout envie de ne pas avoir l'avantage du terrain avec leur groupe là qui va être au quasi complet. Quand ils sont au complet, les Rockets, ça reste les Rockets, quoi. C'est l'équipe qu'on a mis, on les a mis combien en preview. C'est pas les mêmes Rockets que l'année dernière. Non, bien sûr, mais bon. Moi, je les ai mis deuxième, je pense. Bon, en plus, il y avait Melo, etc. Donc, mais voilà, on les avait mis haut. Et là, ça y est, en début de saison, soit il y a eu des suspensions pour Chris Paul, soit il y a eu des blessures. Là, ça y est, ils vont avoir leur équipe. J'ai l'impression que Houston peut faire un gros... les a portés à bout de bras et maintenant, ils peuvent être là. Je pense qu'il peut y avoir des gros matchs de Houston, là, prochainement. Possible. Donc je les monterais d'un cran. Disons que je mettrais Portland, Utah, San Antonio sans avantage du terrain et Houston qui ré-up et rejoint OKC, Denver. Pourquoi pas Golden State. Pourquoi pas. Et ben justement, on a les copains du haut. Bah là déjà, il y a Denver au milieu de OKC et de Golden State. C'est pas pour faire offense à Denver du tout, au contraire. C'est extraordinaire, leur saison est pour l'instant magnifique. Leur objectif, c'est de tenir le coup. Tenir le coup, rester deuxième. Oui, et puis... Ou pourquoi pas essayer d'agresser la première place. Mais plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Non, mais tu veux la deuxième place, bien sûr. Voilà, d'y rester. C'est l'objectif. Parce que OKC arrive en courant. OKC, ils vont te mettre la pression, mais il faut tenir. D'ailleurs, le Thunder, parce qu'on va parler de toutes ces équipes-là, tu disais la Denver, magnifique saison. Thunder aussi, et surtout Thunder, une des équipes qui a le moins joué à domicile de toute la NBA. Ils vont beaucoup être à Chesapeake. Et puis, honnêtement... Et putain, ils vont pas lâcher le steak. Non. Hein. S'ils peuvent être dans le rétro des Warriors, ils vont y aller. Ouais. Ils vont tout jouer à fond. Ils en ont rien à foutre. De toute façon, c'est la mentalité de l'équipe. Deuxième chose, autant Denver, s'ils tiennent et restent deuxième, ils vont arriver en play-off. Mine de rien, il faut te les fader, Denver, sans l'avantage du terrain. C'est violent. C'est pas gagné. Tu disais les Spurs, tout ça, n'empêche qu'il faut se les fader. Ah non, mais Denver, soyons sérieux. C'est une équipe à prendre. Ils sont 12 deep. Ils ont un peu moins d'expérience. Ouais, ils viennent de réintégrer Isaiah Thomas. Faut voir ça donner. Ça peut être intéressant pour eux. Ouais. Mais tu dirais, ils ont moins d'expérience pure dans le roster. Il y a beaucoup de joueurs qui connaissent pas trop les playoffs et tout, tu vois. Tellement chambé. Mais le Thunder, eux, qu'ils arrivent en playoff 2e, 3e, même 4e, si tu veux, on s'en fout. Enfin, tu vois. Eux, ils vont arriver avec... Eux, c'est pas un couteau qui va entre les dents. Ouais, c'est une machette qui va entre les dents. Bien sûr, mais... Moi, c'est là que je les attends. Si tu veux, la fin de saison du Thunder, je vais la regarder, évidemment. Je vais regarder pour voir comment ils avancent, comment ça se passe pour eux et tout. Mais là où je les attends, c'est quel que soit l'adversaire au premier tour. L'attitude du premier tour, évidemment. Je veux qu'ils les déboîtent. Oui, bien sûr. Il faut que ça soit Utah, San Antonio, Portland, Houston, ce que tu veux, je m'en fous. Je veux que ça déboîte. Bien sûr, mais il faudra faire gaffe parce que c'est là qu'on va les juger. Quoi. Et on va les juger, mais il faudra peut-être faire gaffe parce que si t'es OKC et que qui tu te tapes au premier tour, quoi. Qui tu te tapes. Pour moi, ils doivent en avoir rien à foutre. Ils doivent déboîter qui que ce soit. Je suis bien d'accord. C'est le principe. Après, idéalement, en termes de match-up, t'as envie de jouer ou les Spurs. Mais tu veux éviter quand même Houston. Ah oui. T'as envie d'éviter Houston. Idéalement, en termes de match-up, t'as envie de jouer ou les Spurs ou les Blazers, je dirais, comme ça à l'œil. Ou le Jazz pour faire pour égaliser quand même. Ou alors le Jazz parce que tu sais que tu vas être motivé et qu'ils ont moins de talent que toi et tout ça. Mais même les Rockets, franchement, il y a un Rockets Thunder.
Là, demain, là, on verra la fin de saison des Rockets, mais t'as un Rockets Thunder au premier tour. Je sais pas ce que avec avantage du terrain Thunder, je sais pas comment je pronostique. Moi. Je ne sais pas non plus comment je pronostique. Je réfléchirais bien fort. Mais rien que pour le fait d'hésiter, je suis le Thunder, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Ah, bien sûr. Évidemment. Donc faudra voir. Mais attention en tout cas à OKC qui pourrait rattraper potentiellement Denver au classement parce que beaucoup de matchs à la Chesapeake Arena et que les mecs sont en feu total. L'effectif est Ils ont faim. Ouais. Non, c'est clair. Et il donc revient Robertson ou comment ça passe? Putain, on l'a complètement oublié lui. Oui, bah. Non mais tu vois. Il a un ou deux setbacks sur sa rééducation et on va voir. Hein. Ouais, c'est moche, mais c'est moche quand même. Tout à fait. Mais vu comment ils s'en sortent là, tu regardes leur effectif tourne tellement bien. Ouais, bah ok. Mais c'est intéressant à sortir du banc pour certaines missions. C'est ça, c'est où le remettre. Oh bah tu sors du banc. Là. Bah, il était titulaire, quasi intouchable. Hein. Ouais bah. Et là, il va falloir peut-être penser à faire autre chose, quoi. Parce que pour le moment, vu comment ça se passe avec Jeremy Grant, Paul George, etc. Non, c'est clair. Tout en haut, évidemment, on a Golden State. Alors moi, la question, c'est de savoir s'ils vont avoir le meilleur bilan. Ouais, le meilleur bilan de l'Ouest. Non, de la NBA. Hein, ça, c'est pas parce facile. Que Toronto et Milwaukee sont vraiment là. Ils vont pas lui lâcher le steak. Ouais. Par contre, moi, je me disais, bon, ils vont aller chercher les 60 wins, en fait, là encore. Possible, hein. Et là, regarde, il leur reste 25 matchs à jouer. Il faut qu'ils en gagnent 19 sur les 25. C'est possible. C'est possible. C'est pas gagné, hein, mais c'est possible. Après, je reste persuadé quand même que là, Steve Kerr... Allez, s'il peut, mais s'il peut être mais vas-y, Golden State, t'es même deuxième de l'Ouest, tu t'en branles. Tu t'en branles. Ils le savent, c'est pas la fin d'une ère, mais je pense que les Warriors, ils veulent tellement être à 100% physiquement. Là, qu'on va arriver comme par hasard là au mois de mars et qu'il va y avoir load management, cheville, méningite, chiasse alsacienne, cacao, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tous les motifs possibles imaginables pour que les mecs qui jouent pas. Merde. Des Marcus, ça fait 38-15. Ouais. D'accord, il a joué 30 minutes. D'accord. Ok. Voilà. Stephen Curry a une petite alerte à la cheville à l'échauffement. Il va rester au chaud ce soir. Je pense qu'ils vont prendre aucun risque pour être au max. Et donc objectif repeat. Voilà. Clairement. Mais donc du coup, arriver en forme avec tout le monde en playoff. Ouais. Mais donc du coup, je ne suis pas sûr que ce soit un lock. Non seulement pour un des meilleurs bilans de la NBA, mais est-ce que les Warriors sont un... Est-ce que les Warriors sont un lock? C'est pas négligeable l'avantage du terrain quand même. Tout à fait. Est-ce que les Warriors sont un lock pour le meilleur bilan de la conférence Ouest? J'ai envie de dire oui. Je veux juste voir comment Steve Kerr va aborder la suite. Quand même, il va forcément les faire jouer, dont on rigole avec les mecs qui jouent pas et tout, mais dans l'ensemble, ils vont quand même jouer pas mal de matchs. Tu reposes les Thompson, t'as encore KD et Curry, donc c'est ça, tu vois. Ouais, non, c'est violent. Donc non. Normalement, ça devrait rester là-dessus avec Golden State tout en haut. Oui. On va partir sur 3 équipes. On l'a fait pour la conférence Est. On va expliquer un petit peu. Donc, s'il y a 3 équipes sur lesquelles vous allez mettre le viseur, quelle que soit votre équipe préférée, il y a souvent des équipes, on les regarde et on se dit, eux, je vais surveiller de très près parce que les 7 dernières semaines, ça va être violent. Alex, qui tu vas surveiller? Lakers, Kings, et Clippers. Non, il veut la bataille à 8. Et Nuggets, Lakers et Kings, ouais, pourquoi? Lakers Kings parce que ils sont aujourd'hui 9e, 10e et ils ambitionnent de choper au moins la 8e place tenue par les Clippers aujourd'hui. Il va y avoir une vraie bataille entre des franchises qui historiquement ne s'aiment quand même pas beaucoup. Donc ça va être marrant. Les Lakers parce que au-delà de cette bataille, il y a un côté genre post-deadline, post-All-Star Break. Comment la machine peut potentiellement se remettre en route? On voit des rumeurs qui circulent. LeBron n'y jouerait pas parce qu'il veut pas de Luke Walton, gna. On va voir tout ça. Est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce que Kuzma va jouer le jeu? Est-ce que Ingram va jouer le jeu? Dans combien de temps Lonzo Ball va-t-il être opérationnel? Et ainsi de suite. Donc Lakers. Kings, intégration d'Harrison Barnes, on en a parlé tout à l'heure. Et est-ce qu'ils sont capables, là, les petits jeunes, de pousser un peu la barre et d'aller mettre la pression aux 2 franchises de Los Angeles? Je pense qu'ils en ont très envie. On va voir s'ils en sont capables. Et après, Nuggets, comme j'ai dit là, les Nuggets, ils ont fait 2 tiers de saison absolument magnifiques. Ils n'ont pas eu de peau, ils ont eu des blessures, des machins. Mike Malone, il a bien improvisé. Jokic joue un basket phénoménal. Ouais, allez, faut rester 2e minimum, les Nuggets. Faut rester 2e minimum, faut aborder les playoffs avec l'avantage du terrain au premier tour. C'est ça. Et au tour suivant, si jamais tu passes. Gros stuff au Pepsi Center, je suis d'accord. Eh bien, moi, je t'avoue que je vais donc partir, pour ceux qui l'ont compris, notamment sur Houston, en première équipe, parce que on a eu la série de 30 matchs de James Harden, c'était très bien, mais même lui il l'a dit, genre c'était par nécessité plus qu'autre chose. Il faut reprendre
le jeu de dernière, on était là genre est-ce qu'on a déjà vu une équipe offensivement qui était capable d'attaquer aussi bien système d'Anthony avec Capella et Chris Paul et James Harden, et il n'y a pas de problème à la cuisse, il n'y a pas de problème au pouce, je veux rien savoir, les mecs doivent monter en température. Ils ont pris des décisions l'été dernier, c'est là les 7 prochaines semaines où il va falloir assumer, où il va falloir préchauffer pour que quand tu te ramènes en playoff tu fasses non mais les gars on va en finale de conférence quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, donc attention aux Rockets, ça je surveille de très près. Le petit épouvantail, comme d'hab, Utah. Qu'est-ce qu'ils sont relous. Je vais regarder parce qu'en fait, l'équipe qui va affronter Utah, pour moi, ça va être un des cadeaux les plus pourris du premier tour. Ah, ça c'est clair. Quelle que soit l'équipe. Donc attention, ça va être à surveiller. Tu finis 3ème de l'Ouest et le 6ème c'est Utah. Ouais. Ouah, t'es saoulé. Ah non, c'est saoulant. C'est relou. Ah, c'est hyper relou. Genre là, OKC quoi. En fait, là, c'est vrai que si on avait un petit OKC Utah encore. Ah, je signe tout de suite. Belle série, ça. Ouais. Et en 3ème, je prends évidemment Dallas pour 2 raisons. Déjà, le pic. Protégé, donc ne perdez pas trop non plus les gars. Ça va, il y a un petit coussin. Ça va, t'as un petit mais normalement coussin, le pic pour Atlanta il est protégé, donc on va voir à quel spot il est. Il est 1-5. Donc après il faut voir si c'est un. Ouais mais il faut voir si c'est un 7ème ou un 12ème. Oui d'accord, mais ils vont pas être top 5 parce que attention, s'ils ont le 5ème pic là, vous allez être vert. Après il y a la loterie. Mark Cuban, je lui fais confiance évidemment. Tu mets le rib comme il faut. Et non, et puis aussi parce que voilà quoi, dire qu'il y a un moment faut aussi assumer les choses. Lui il a fait certes des déclats en disant non, j'ai pas dit que c'était la fin de ma carrière. Mark Cuban a fait ses fins de carrière. Temps mort, je pense que là, ça y est. Il a 50 points à mettre, il passe Wilt et il se casse. On a les 7 dernières semaines en carrière de Dirk Nowitzki. On y va à fond la caisse, même si c'est un garbage time. On va chercher Wilt et on s'en va exactement. Donc Dallas, j'avoue, je vais les observer de très très près. Voilà pour la conférence Ouest. Donc donnez-nous votre avis, évidemment, sur quelles équipes vous allez regarder. Ça va encore être une bataille de tarés jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à suivre surtout l'actu sur Trash Talk Canada parce qu'on va mettre la course au tanking tous les jours sur le mois de mars et le mois d'avril, la course au playoff. Plein de petites règles à garder comme d'habitude en tête par rapport aux match-up que tu as gagné dans ta division, les match-up en face à face quand tu te retrouves, du coup est-ce que tu es 4ème ou 5ème, quand c'est à 3 équipes c'est toujours un bordel, on vous expliquera tout ça en détail. Allez, cool. Bonne fin de saison à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao.